Bonjour Bruce Maélé, Bonjour, bienvenue sur VAP TV. merci. Nous allons commencer par vous demander de vous présenter. Donc, je suis Bruce Maélé, un Camerounais de 47 ans. Entre autres hommes politiques, je suis vice-président national, l'un des vice-présidents du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, notamment en charge de l'imprégnation idéologique. Je suis un Cribien basé à Kribi et entre autres, petit agriculteur. La chaîne VAP TV a pour mission, a pour but d'accompagner le PCRN et le président Cabral Liby à la conquête des suffrages des Camerounais. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce projet? Disons que nous nous positionnons dans l'offre, dans une offre que nous estimons pertinente. Au vu de ce qui est proposé, nous pensons que nous avons une offre qui est légèrement au-dessus. On est chauvin, mais c'est comme ça. Il faut estimer au moins que notre offre soit supérieure à celles qui sont antagonistes. Sinon, ça vaut pas le coup d'y aller. Sinon, l'objectif ne serait donc pas la présidence. Donc, nous avons une offre qui s'articule sur un programme. Le programme lui-même qui est adossé à un ouvrage intitulé Ce que j'ai vu. C'est le manifeste du progrès et de la rupture. Donc, au travers de ce programme-là, qui est articulé en 11 chapitres, l'équipe PCRN conduite par le président national, l'honorable Cabral Liby, essaye de proposer aux Camerounais une offre politique alternative pour pouvoir libérer le Cameroun, libérer les énergies des Camerounais au travers d'un État qui protège. On aura le temps de décliner toutes les articulations, chapitre après chapitre, de cet ouvrage, mais voilà, pour répondre à la question, pour ce qui est de notre ambition, nous pensons que aujourd'hui, les Camerounais aspirent, et de manière totalement légitime, les Camerounais aspirent à ce que le pays leur offre le meilleur qu'il puisse. Et nous pensons que potentiellement, le Cameroun a de quoi satisfaire la totalité, pas la quasi, mais la totalité des Camerounais. Bien géré, bien structuré, avec une certaine probité, le Cameroun donne l'opportunité à ces populations de sortir de la misère, de la précarité, et on ne sera pas prétentieux de dire que le Cameroun peut rendre les Camerounais riches. Alors, vous avez une grande responsabilité qui est de pouvoir relayer un message idéologique vis-à-vis des concitoyens camerounais. Vous préciserez votre mission comment une mission importante. Alors, la mission qui m'a été confiée, déjà, c'est un honneur et je remercie pour cela le président national. La mission qui m'a été confiée a été parce qu'elle est d'actualité, est d'imprégner l'idéologie du PCRN autant sur le plan national qu'à l'international. J'ai été désigné à cette responsabilité il y a plus ou moins un an. Bien entendu, le chantier est important. Compte tenu aussi de la faiblesse des moyens dont nous disposons, et moi, je vis dans une ville comme Kribi, donc bon, on a pris le temps de mettre les choses en place parce que au niveau de la technique, au niveau de l'accompagnement, au niveau de la communication, surtout pour que le message soit de qualité, pour qu'il soit audible et pour qu'il soit perceptible, on a quand même pris notre temps, de sorte que dès à présent, nous serons en mesure de proposer un message de qualité qui puisse être diffusé tout azimut. Donc, la responsabilité est grande, le travail est énorme, mais moi, j'ai toujours fait confiance. Depuis que je me suis engagé derrière lui, j'ai toujours fait confiance à l'honorable Cabral Liby et je lui donne un peu, je lui accorde cette particularité-là dans la vision. Et je pense que s'il m'a désigné à cette responsabilité-là, c'est que quelque part, il a vu en moi le potentiel nécessaire pour pouvoir satisfaire à ces obligations-là. Donc, au niveau de la responsabilité,
Voilà un peu comment moi je l'interprète. Mais le chantier est vaste et c'est tout un autre honneur. Cette chaîne va être un outil pour votre mission, mais nous aurons l'occasion d'aller plus en profondeur. Si vous deviez préciser les 5 étapes ou les 5 actions que vous vous engagez à mener dans les 5 étapes ou alors les 5 objectifs que vous avez à mener dans les prochains jours, les prochaines semaines, quels seraient ces objectifs dans le cadre de votre mission de vulgarisation de l'idéologie du PCRN? Ben, bon, maintenant, c'est vous qui dites 5. Moi, je pourrais en dire 3, je pourrais en dire 10. Nous avons choisi 5. Vous Voilà. pouvez en choisir 3, Mais vous pouvez voilà. même en choisir 10. Voilà, parfait. Non, je pense qu'il y a une action fondamentale qui voit le jour dès cet instant, c'est la communication. La communication et l'imprégnation de ce programme politique. C'est l'objectif, en ce qui me concerne, c'est l'objectif qui m'a été assigné. Donc, au niveau des étapes, c'est pas plus compliqué que ça. On va communiquer et veiller à ce que le message soit relayé le plus largement possible. Mais il va falloir communiquer. Bon, maintenant après, il y a des chapitres qui sont assez techniques sur lesquels, bien entendu, on va associer des techniciens parce que nous, les politiques, nous avons la vision et il faut savoir que l'ouvrage et le programme ont été conçus avec la participation de techniciens en fonction des domaines sur lesquels nous avons travaillé, la justice, la santé, les impôts, l'administration du territoire et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure de l'imprégnation du développement de notre communication, on va associer des techniciens qui vont pouvoir affiner notre message et peut-être en ressortir, peut-être, mais certainement même, en ressortir toute la pertinence. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir quelle est la cible de votre mission par rapport donc à cette vulgarisation idéologique. Les citoyens camerounais, nous sommes une chaîne qui a une vocation nationale, continentale, mondiale. Plus simplement, quelle est votre cible? Les cibles sont, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, et elles sont étalonnées. La première cible de notre communication, ce sont les militants et les cadres du parti. Pourquoi? Parce que à moi tout seul, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas y arriver. Et le président national a estimé que quelque part, à lui tout seul, il ne pouvait pas y arriver, ce qui est tout à fait normal. Donc, la première cible, ce sont les militants. Il faille que les militants comprennent le programme de bout en bout, se l'approprient et participent avec nous à le vulgariser. Donc, la première cible, c'est les militants et les cadres du PCRN et voir les sympathisants. Maintenant, à un degré un peu plus élevé, il y a les populations camerounaises de la même façon séquencées, les électeurs, parce que il faut rester quand même concentré sur les objectifs. L'objectif est de gagner des élections, notamment l'élection présidentielle. Donc, il faut quand même, ce serait pas mal de quand même s'adresser aux électeurs. Donc, le deuxième objectif, la deuxième cible, c'est les électeurs. Et maintenant, parce qu'au-delà des électeurs, c'est le pays tout entier qui doit pouvoir comprendre vers où le PCRN souhaite l'amener, devoir comprendre qu'est-ce que le PCRN propose. Le troisième objectif, la troisième cible, ce sera le grand public. Donc, voilà un peu comment nous avons stratifié nos cibles. Nous aurons l'occasion d'approfondir la thématique du parti. Nous aurons la possibilité de nous appesantir, mais j'ai bien envie de vous poser la question. Alors, le fédéralisme communautaire, si vous deviez nous le présenter de manière succincte, pour qu'il soit compréhensible du Camerounais de base, qu'est-ce que vous diriez en mots simples ou plus trivialement en français facile? Ben, le fédéralisme communautaire est une idéologie qui consacre que
Avant que la colonie et avant que les puissances occidentales n'arrivent sur nos terres, il y avait des populations dans cet espace géographique aujourd'hui appelé le Cameroun. Il y avait des populations, il y avait des communautés qui échangeaient, qui commerçaient, qui étaient structurées, qui étaient organisées. C'était ça ce que nous étions avant la colonisation. La colonisation est venue et elle nous a imposé des organisations administratives et fonctionnelles qui leur sied à elles. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte de l'échec de cette organisation-là et on s'est posé la question de fond. Si ça a marché et que avant c'était des populations qui vivaient sur ces territoires-là, qui se mariaient, qui échangeaient, qui faisaient plein de choses. Alors l'interrogation est la suivante. Nous nous rendons compte qu'elle ne nous sied pas et elle crée plus de mal que de bien. Nous avons pensé qu'il était peut-être utile de revenir aux fondamentaux. Qui sommes-nous? Donc le fédéralisme communautaire convoque que l'État du Cameroun actuel, sur un certain plan, notamment parce que ça existe déjà, nous avons des villes qui portent le nom de nos tribus, Douala, qui portent le nom de la tribu Douala, Bafang, qui porte le nom des Bafang, Bafoussam, Bafia, etc. Mais nous souhaitons que cette approche soit plus nationale, notamment sur des... Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des régions qui ne représentent rien. Et nous disons que, mais qu'est-ce qui nous coûterait, même dans ces régions, de revenir à nos fondamentaux? Nos fondamentaux, c'était quoi? C'était des communautés que nous sommes en fait, parce que le Cameroun, c'est une mosaïque de communautés. Donc le fédéralisme communautaire, il faut apporter cette précision-là. Ce n'est pas une segmentation de l'État en petits États communautaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on parle de fédéralisme et non d'État fédéral communautaire. Mais c'est que dans l'idée du isme, dans l'idée de fédéralisme, on s'appuie sur une façon de penser, sur une façon de s'organiser pour redécouper les régions que l'on appellera dorénavant, si bien sûr notre projet passe, qu'on appellera dorénavant des régions communautaires. Et ces régions communautaires-là, on essaiera de les structurer par affinité communautaire. Il faut savoir que nous avons beaucoup de similitudes à la base dans nos tribus. On ne cessera de le répéter. La communauté Bamileke, c'est pas une tribu, c'est pas une langue. Les Bamileke, c'est un amalgame de plusieurs tribus qui se regroupent au niveau du vocable Bamileke et qui ont en partage la culture, qui ont en partage le dope, qui ont en partage l'alimentation, qui ont en partage beaucoup de choses. Et ils ont naturellement créé une communauté. Il en existe d'autres, des communautés comme ça? Mais oui, bien sûr, il y a la communauté Sawa, entre autres, il y a la communauté Ekambeti, il y a la communauté Peul, il y a la communauté Tikar, il y a beaucoup de communautés. En fait, le Cameroun n'est fait que de ça. Maintenant, la colonisation, dans son désir d'éclatement, diviser pour mieux régner, a un peu désagrégé tout ça et a regroupé de manière très arbitraire les uns et les autres dans des situations où il n'y avait pas forcément de cohérence. Nous disons, ce serait beaucoup plus facile, mais vraiment beaucoup plus facile, et ça ne nous coûterait rien, de revenir à ce que nous étions à la base. Fondamentalement, l'impact se verra après, parce que ça, c'est l'idée de base. Partons sur ce que nous sommes à la base. Nous sommes des communautés à la base. Revenons d'abord sur ça, juste pour un mémoire de vérité et un mémoire de retour à nos origines. Juste pour cela, on ne dit pas que le fédéralisme communautaire va faire en sorte que l'or jaillisse de la terre ou bien que du miel coule des montagnes. Non. Mais nous ne voyons aucune raison pourquoi nous devons garder
notamment les régions Est, Nord, Sud, extrême Nord, littoral, comme si nous sommes ça. Nous ne sommes pas ça. Moi, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un sudiste, mais j'ai envie de dire que à la base, je suis Sawa. Et pourquoi est-ce que je n'appartiendrais pas à la communauté administrative Sawa? Où serait le mal? Très bien, Bruce Maélé. La question que je vous pose à la suite de votre démonstration est la suivante. Le Cameroun est dans une dynamique de décentralisation. Le fédéralisme communautaire résoudra, selon vous, quel problème? Ben alors, il faut bien expliquer, parce que le fédéralisme communautaire, c'est un concept. C'est un concept dans lequel il y a beaucoup d'articulations. Le fédéralisme communautaire, c'est le principe, l'idéologie, l'idée. Mais maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y met? On y met beaucoup de choses. Nous, ce que nous disons, c'est que, au travers de cette idéologie-là et de ce management-là que nous voulons à la tête de l'État, première des choses, et contrairement à ce qui peut se chuchoter ça et là, nous pensons que nous allons devoir vivement encourager les Camerounais à mieux se connaître. Les communautés camerounaises ne se connaissent pas, ou presque pas. Les personnes qui connaissent mieux le Cameroun, ce sont les fonctionnaires qui, au gré d'une nomination, parcourent le pays. Mais un habitant de Bafia, né à Bafia, grandi à Bafia, n'a aucun élément pour apprécier et pour comprendre, à moins qu'il n'y soit parenté, à ce que les populations d'Idena ont comme culture. Nous ne nous connaissons pas. Donc, nous disons, il faut susciter, il faut que l'État qui protège suscite au travers d'échanges culturels et de toutes sortes, à faire en sorte que les Camerounais se connaissent mieux. Des fléaux comme le tribalisme sont quelque part, ce n'est pas l'origine ou ce n'est pas la seule raison, mais les fléaux comme le tribalisme viennent souvent du fait de la méconnaissance les uns des autres. Donc, dans le fédéralisme communautaire, nous allons nous organiser pour que les populations camerounaises se connaissent mieux, échangent plus. Même sur le plan économique, c'est important. Sur le plan culturel, c'est important. Mais pour ça, derrière, il y aura un certain nombre de mesures qui vont être prises. Il faut. Vous avez bien fait d'aborder la notion de tribalisme et on perçoit, de manière légitime ou pas d'ailleurs, un risque avec la notion communautaire. Est-ce que le fédéralisme communautaire n'amènerait pas plutôt vers un repli identitaire, à l'opposé d'une cohésion nationale? Bon, ben vous savez, moi, le mot repli identitaire, pour moi, c'est une fabrication du régime actuel pour pouvoir empêcher toute velléité de structuration culturelle et sociétale. Repli identitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux bien souvent savoir le repli identitaire. Est-ce que le repli identitaire dont il parle est plus dangereux pour le Cameroun que le tribalisme dont ils sont à l'origine et qu'ils alimentent comme un feu ardent? La question est là. On ne peut pas et on ne devrait pas empêcher aux Camerounais de dire et de considérer qu'ils appartiennent à une culture. C'est ce que nous sommes à la base. On ne peut pas dire à un Giziga que tu n'as pas le droit de penser que tu es Giziga. Tu n'as pas le droit de mettre en avant ta culture. Tu n'as pas le droit de vanter ta culture parce que on va considérer cela comme étant un repli identitaire. Tu es Camerounais, mais dans ce cas, faisons donc simple. Annulons les ethnies et partons sur une plateforme neutre où il n'y a plus de langue, il n'y a plus de langue tribale. Nous décidons d'une langue nationale, français, anglais, turc, lingala ou tout ce que vous voulez, ou foufoulde. Et nous disons que bon, ben, écoutez, voilà, pour arrêter le tribalisme, parce que là, ce sera clair, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de, enfin, pas qu'il n'y a plus de culture, mais il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de rien. Premièrement, donc, on terrasse la chefferie traditionnelle. Je suis pas sûr qu'ils vont rigoler.
Deuxièmement, tout ce que vous avez comme regroupement culturel dans les villes, foyer tel, association des jeunes, on élimine tout ça. Parce qu'il faut être cohérent. C'est une question de cohérence. Ou on est ce qu'on est, ou on a peur d'être ce qu'on est. Et si on a peur d'être ce qu'on est, on dit, bon, ben, ce qu'on est, ce que nous sommes, est trop dangereux pour que nous continuions à être ce que nous sommes. Et donc, pour arrêter d'être ce que nous sommes, ben, on va devenir ce que nous ne sommes pas. Donc, on va repartir sur une base de zéro. Qui va faire ça? Nous, on ne dit pas ça en tout cas. On laisse le soin aux autres qui veulent nous expliquer qu'il y a un repli identitaire qui existerait. Non. Ce que nous faisons et ce que nous pensons, c'est que nous vivons quand même dans des territoires. Nous vivons dans des territoires ou sur des territoires. Et que notre culture est intimement liée au territoire, à la terre. C'est comme ça que nous vivons. Et on a des exemples à foison. Vous pouvez être originaire de Campo. Vous vivez à Maroua, à Koutaba, à Bolifamba. Où est-ce que vous voulez? Le jour où malheureusement vous décédez, si votre famille en a les moyens et si vous n'avez pas volontairement décidé du contraire, spontanément, qu'est-ce qui se passe? La famille s'organise pour vous ramener où? Chez vous. Et ça, tous les Camerounais le font. Quand vous décédez, vous avez un parent qui décède hors de ces terres, on organise les choses pour que les uns et les autres rentrent chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous actons quand même que chacun a chez soi. Maintenant, la crainte et les arguments que je trouve pas très percutants, que oui, ça veut dire que non, maintenant les Camerounais n'ont plus le droit de... Enfin, si on veut suivre le principe du fédéralisme communautaire, ça veut dire que les Camerounais n'auront plus le droit d'aller s'établir là où ils veulent. Faux, archi faux. Non, au contraire. Parce qu'on ne peut pas demander d'un côté aux Camerounais de mieux se connaître, de mieux échanger et de dire chacun chez soi. Vous comprenez que c'est pas logique, c'est contradictoire. On essaye d'être le moins contradictoire possible. Donc, nous encourageons ça. Sauf que dans cet encouragement à mutualiser, à échanger, à se fréquenter, à se côtoyer, nous considérons que, bon, ben, les gens ont quand même un peu leur zone d'influence. Les gens ont quand même un peu leur zone d'influence. On est tous dans le pays, d'accord, mais je respecte la zone d'influence de l'autre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'y aller. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'y acquérir de la terre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de m'y marier. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je considère que quand je suis quelque part ou à un moment donné, on commence à parler de choses d'un certain niveau. Je prends un exemple très simple. Quand on commence à parler de la chefferie traditionnelle, vous comprenez que moi, Bruce Maëlé, je vais être malvenu d'aller à Fumban au palais et de dire que moi, vous savez, être notable du sultanat Bamoun, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comme on est Camerounais, j'estime que j'y ai droit. Mais, mon ami Mouchipou va me dire que, bro, je t'aime beaucoup. Mais tu ne peux juste pas faire ça. Sinon, tu cherches les problèmes. Ça veut dire que quelque part, et c'est acté, nous consacrons que toutes nos communautés ont leur zone d'influence et il serait bien pour le vivre ensemble, dont le régime parle très souvent, il serait bien pour ce vivre ensemble que nous respections un minimum les zones d'influence des uns et des autres. Donc, pour clarifier cette situation, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que le fédéralisme communautaire consacre que on va mettre des barrières, demander des visas à tous ceux qui veulent entrer à Kribi, en leur demandant qu'est-ce que tu viens faire, pourquoi tu vas acheter. Ce n'est absolument pas ça. Très bien, Bruce Maëlé. Nous allons au terme de l'émission, mais je souhaite quand même revenir sur ma question du départ pour permettre de recentrer un peu les choses. Si vous deviez donc, dans le cadre de votre mission, qui est la propagande idéologique, si vous deviez expliquer à un Camerounais lambda ou à un jeune enfant en une phrase, éventuellement même en une longue phrase, pour vous, c'est quoi exactement le fédéralisme communautaire? Alors, le fédéralisme communautaire, c'est deux choses. La première des choses, la décentralisation aboutie.
C'est-à-dire quoi? L'éclatement du pouvoir de Yaoundé. Je vais le dire encore plus terre à terre. Tout le pouvoir que Paul Biya concentre au palais d'Etoudi, notamment y compris le budget qui est passé aujourd'hui à plus de 7 000 milliards, nous disons que il serait bien que sur les 7 000 milliards là, il ne garde que ce dont l'État a besoin pour des fonctions régaliennes et les ministères de souveraineté. Mais tout le reste doit être distribué et doit être aménagé au premier étage, donc au niveau des collectivités territoriales décentralisées, en commençant par les communes. Le fédéralisme communautaire convoque que dans la décentralisation aboutie, le développement dont on parle, les routes dont on a besoin, les produits et les denrées qui pourrissent dans les villages, faute de routes. Pourquoi? Mais parce que même les maires de ces communes-là désenclavées, ces communes enclavées, pardon, si vous leur donnez de l'argent et si vous mettez à leur disposition plus de moyens au lieu de les garder à Yaoundé pour que les gens en fassent ce qu'on les voit faire, nous disons que non, il faut. Vous avez commencé avec la décentralisation, mais on se rend compte que en fait, vous n'en voulez pas. C'est vraiment l'impression que le régime nous donne. Et aujourd'hui, on comprend que n'eût été la tripartite, on n'allait même jamais arriver à cette décentralisation-là. Donc, la première des choses, c'est la décentralisation aboutie. Éclater au maximum le pouvoir de Yaoundé pour le ramener au niveau des populations. La deuxième des choses, c'est réorganiser administrativement les territoires pour que ces territoires soient organisés en régions administratives, s'adossant sur ce que nous sommes à l'origine. Nous sommes à l'origine une mosaïque de communautés, une mosaïque de tribus, une mosaïque d'ethnies. Et dans ces regroupements sociologiques, la frange la plus haute, c'est la communauté. Donc, c'est ça le fédéralisme communautaire. Au lieu de s'adosser sur un découpement des régions avec des appellations cardinales qui ne représentent rien, qui ne nous ramènent à rien, le fédéralisme communautaire convoque que ces mêmes découpages régionaux que nous connaissons aujourd'hui s'adossent plutôt sur ce que nous sommes véritablement sur le plan sociologique, donc les communautés. Pour résumer très rapidement, donc c'est la décentralisation aboutie, sans plus d'entrave à son processus, adossé sur un découpage administratif communautaire de nos régions qui va donner lieu à des régions communautaires. Nous aurons l'occasion de revenir sur le fédéralisme communautaire, puisque c'est un élément sur lequel nous allons vraiment approfondir. Alors, Bruce Maélé, pour cette première émission de VAP TV, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion au terme de cet échange? En conclusion, ce que nous disons, en fait, c'est une annonce que nous faisons. L'année 2025, qui correspond à l'année électorale s'agissant de la présidence de la République, est une année qui va au PCRN voir jaillir la communication et l'imprégnation de notre idéologie politique. C'est le début d'une grande campagne de communication parce que nous nous rendons compte que il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que nous avançons comme idéologie, sur ce que nous avançons comme programme politique. Le président national Cabral Libi fait beaucoup d'efforts pour essayer de véhiculer. Maintenant, la relève doit être prise. Donc, beaucoup de lieutenants et de plus en plus de lieutenants, dès le début de cette année, vont s'engager dans cette campagne de communication. Il est question que tous les Camerounais, du septentrion à l'océan, des hauts plateaux de la communauté Bamileke jusqu'aux forêts de la communauté Maka et tout autre, que tout ce monde-là soit imprégné de ce que nous voulons pour le Cameroun. Ce que nous voulons au Cameroun, c'est redevenir ce que nous étions à la base, notre identité première. Et que ce Cameroun-là, qui aspire à se retrouver, sorte un peu, ou beaucoup d'ailleurs,
de cette espèce de confection hybride d'un État qu'on a amalgamé avec des choses qui ne nous correspondaient pas. La preuve, ça n'a pas marché. Donc nous souhaitons revenir aux essentiels sur le plan sociologique, et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde si on arrive à s'identifier par qui on est réellement et qu'on arrive à s'organiser, parce que ce n'est que comme ça qu'on s'accepte et on se connaît. Parce que si on essaie d'agréger les gens dans quelque chose hors sol, c'est difficile et c'est pour ça que ça ne marche pas. Les gens ne savent pas exactement qui ils sont, où ils vont, dans un Cameroun, un État unitaire décentralisé où fondamentalement on a du mal, parce qu'il y a d'un côté l'envie d'exister en tant que soi sur le plan sociologique, et il y a l'envie d'être Camerounais dans tout le Cameroun. C'est très peu ou c'est très mal défini. Donc, il y a ce travail-là de réappropriation de notre identité culturelle et sociétale. Et nous allons vraiment travailler, c'est-à-dire que c'est la première émission. Donc, ça peut paraître un peu lent dès le départ, comme ça peut paraître un peu cafouillis, mais c'est vraiment la première émission d'une multitude d'émissions, et nous sommes confiants que à terme, d'ici quelques mois, quelques semaines, les gens comprendront beaucoup plus aisément de quoi il retourne. Bruce Maélé, je vous remercie donc pour cette première émission et je vous dis à très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez. À très bientôt et merci encore.